La fiscalité directe locale est l'une des principales ressources de fonctionnement du budget parisien. Il s'agit principalement de la taxe foncière, 1 milliard d'euros à Paris, de la taxe d'habitation, un petit peu plus de 800 millions d'euros à Paris, de la contribution économique territoriale, un petit peu plus de 790 millions d'euros à Paris, et enfin de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui représente 470 millions d'euros. La fiscalité locale est essentiellement calculée sur base des valeurs locatives foncières qui sont en fait des valeurs théoriques attribuées à l'ensemble des locaux du bâti parisien. Sur la mandature actuelle, conformément aux engagements de la municipalité, le Conseil de Paris n'a pas augmenté les taux de fiscalité directe locale. Les droits de mutation sont une recette fiscale importante pour les collectivités locales et notamment pour les départements, puisque c'est une recette qui est perçue à l'occasion des transactions immobilières. Elle représente une ressource pour les départements en 2017 de l'ordre de 11,5 milliards d'euros. Alors, ça représente pour Paris à peu près 17% de ses recettes réelles de fonctionnement. Paris a perçu un peu plus de 1,4 milliard d'euros en 2017. C'est une recette inégalement répartie sur le territoire, d'où des dispositifs de péréquation entre les départements. Ça représente à peu près 1,1 milliard d'euros en 2017 qui ont été réinjectés entre les départements à ce titre. Et c'est une recette également très volatile. En prenant l'exemple parisien, la recette a diminué en 2008 de l'ordre de 30% avant de progresser à nouveau en 2010 de l'ordre de 40%. Donc la baisse des dotations de l'État s'est traduite pour les collectivités locales entre 2014 et 2017 par une baisse de 11,5 milliards d'euros. Ça a signifié pour la ville de Paris, avec le financement interne de mécanismes de péréquation verticale, par une diminution des dotations entre 2010 et 2017 de 700 millions d'euros à peu près. Quand on parle de concessions, cela concerne à l'échelle de la ville 37 000 contrats. Finalement, l'immense et l'écrasante majorité, c'est-à-dire 98% de ces contrats concernent des étalages, des terrasses, des enseignes. Mais ce sont 750 contrats, soit 2% seulement, qui rapportent 80% des recettes. 80% des recettes, ça représente 238 millions d'euros. Et la totalité, ces 37 000 contrats, rapportent 293 millions d'euros à la ville de Paris. Sur ces 750 contrats, qui sont les contrats les plus emblématiques, cela concerne des contrats qui sont liés à l'énergie, toutes les concessions de parking, des sites aussi et des contrats liés à des équipements sportifs comme Roland-Garros, Jean-Bouin, et des contrats aussi sur la Tour Eiffel, des grands équipements de tourisme. À chaque renouvellement, la ville fait un vrai effort pour se poser la question de l'équilibre optimal de chaque contrat. L'idée étant qu'un partenaire privé trouve sa rentabilité dans le projet, qu'il soit intéressant pour lui de venir, mais aussi que la ville maximise son intéressement et sa redevance. Donc ça passe par différents outils, des redevances fixes, des redevances variables qui accompagnent le chiffre d'affaires et ce qui permet à la ville d'être intéressée à l'activité économique produite par le concessionnaire.